La circoncision du cœur, comme je le dis hier, est le retranchement des mauvais désirs et de mauvaises pensées qui proviennent de nos cœurs. Si chaque citoyen que nous sommes ici, nous méprisons et négligeons notre cœur, nous n'allons pas avoir la grandeur, le bonheur dont nous espérons. Tout vrai changement commence à partir du cœur, l'intérieur. Et si tu comprends cela, personne ne va te forcer à changer. Non. La repentance est un travail personnel qu'on fait sur soi-même. Et l'évangile essaie de nous conduire vers cela, pas pour nous juger. Et ce soir, je crois que quelqu'un va descendre d'ici avec un cœur neuf. Amen. Avec un cœur repentant. Amen. Avec un cœur rempli d'humilité. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute très bien, la Bible dit que tout homme doit garder son cœur plus que toute autre chose. Pourquoi on nous parle de garder notre cœur? Parce que de lui proviennent des mauvaises pensées. De lui proviennent des bonnes pensées aussi. C'est la source. C'est le point central de l'homme. Lorsque tu négliges ton cœur, rien ne peut plus aller dans ta vie. Et j'ai remarqué dans mes recherches et ma méditation que Dieu et le diable poursuivent le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Satan est venu avec des mauvaises pensées dans le cœur, pour empêcher la beauté que Dieu a mis en toi de se refléter. La beauté de l'homme ne se trouve pas dans son apparence, dans ses vêtements, dans son habillement. La beauté de l'homme que Dieu a donné à l'homme se trouve à l'intérieur de son cœur. C'est pourquoi tu dois travailler. C'est pour cela, avant même de venir ici, nous avons passé dans nos cœurs avant de venir. La décision que vous avez prise là, ça provient de votre cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous l'a dit. Amen. Et Dieu dit de garder ton cœur. Ça vous a dit, Dieu est conscient que les événements fâcheux viendront perturber ton cœur, dérouter ton cœur. Voilà pourquoi il a dit de garder bien ton cœur. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous gardons les biens matériels plus que notre cœur. Nous gardons les événements qui sont autour de nous plus que notre cœur. Et parfois même, nous allons constater qu'il est difficile pour l'homme de garder le bien plus que le mal. Pourquoi? Parce que le mal a pris trop de l'ampleur plus que le bien. Les pharisiens ont accusé Jésus du fait que ses disciples sont partis manger sans avoir lavé les mains. Il dit ça là, c'est votre doctrine cela, c'est votre loi cela. C'est pas important. Oh, quand on va à l'école, c'est la sagesse académique ça. Il faut se laver les mains avant de manger, sinon tu auras de virus, tu auras des puretés. Jésus a dit non, c'est pas un problème. Tout ce qui entre dans ça sort par derrière. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Donc si tu veux une bonne personnalité, tu dois faire sortir de ta bouche des bonnes paroles. Et pas n'importe quelle parole, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et c'est celle qui est ta personnalité. C'est elle qui te fera. C'est cette parole-là qui va te transformer. Pas ce que tu confesses venant de ton cœur. Le doute que tu confesses, ça vient de ton cœur. Le mal que tu confesses, ça vient de ton cœur. Voilà pourquoi Satan te guette. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe chapitre 18 que le bien et le mal, ou la mort et la vie, sont au pouvoir de ta langue. Avant que ta langue ne parle, ton cœur a déjà tout préparé. Et la Bible précise toujours dans le livre de Matthieu que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Donc si tu vois quelqu'un en train de parler comme je suis en train de te parler là, c'est que mon cœur est rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous libère cela. Toute décision intérieure de résister aux tempêtes, de résister à la persécution, toute décision vient du cœur. Personne ne doit forcer personne à faire quoi que ce soit. C'est pour cela que j'ai dit, l'évangile qu'on nous a prêché le matin en nous disant de nous repentir de façon extérieure, sinon nous allons mourir. Et nous avons eu peur de façon précipitée pour venir. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Dieu marche avec les gens qui ont le cœur. Donc personne ne peut voir Dieu si son cœur n'est pas pur. Et le cœur pur ici c'est quoi? Le cœur pur c'est d'accepter la repentance. D'accepter que oui, il y a des mauvaises choses qui sont dans mon cœur. Et aujourd'hui je décide de changer. Changer l'état de ton cœur est la vraie importance. Le cœur de l'homme est vraiment profond et mystérieux. Même nous-mêmes, on ne peut pas le sonder, on ne peut pas le connaître. Seul Dieu connaît nos cœurs. C'est
pourquoi quand tu viens avec quelqu'un là, il ne le juge pas selon l'apparence. Non. Il le juge selon le cœur. Voilà pourquoi il a dit à David, voici l'homme selon mon cœur. Il y a un homme qui s'est levé et il est monté sur la montagne en train de prier. Toute sa vie, il était sur la montagne, il priait. Et pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il méditait, il y a une image d'une jeune sœur qui vient incessamment dans sa tête. Et la jeune sœur s'habillait d'une façon légère. C'est-à-dire, on disait que bon, il disait que c'est une prostituée, il ne va pas aller au ciel. Et la jeune fille était avec les hommes, elle riait. Mais pendant la nuit, elle déchirait son cœur auprès du trône de grâce. Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à quand je vais laisser telle chose? Seigneur, change mon cœur. Pendant ce moment, celui qui est sur la montagne en train de prier, il est là. Et le diable lui donne des images de prostitution de cette sœur. Oh, pendant que la sœur là-bas disait, Seigneur, fais que je ressemble à telle personne qui prie à tout moment. Lui là-bas, là, le diable lui dit, regarde comment il se prostitue. Donc en silence, il a nourri son esprit. Il a nourri son esprit de l'image de la prostitution de la chair. Et c'est pour cela que vous allez voir, les gens disent, oui, je suis saint, je suis chrétien parce que je ne commets pas ça. Tu as menti. C'est pas parce que tes âmes ne sont pas au dehors que tu es saint devant Dieu. Donc arrêtons d'accuser les gens. Arrêtons de comparer la vie chrétienne avec ceux-là qui ne sont pas dans la bergerie. Pas qui est dans la bergerie, tu n'es pas encore sauvé. Hein. C'est pourquoi Jésus a bien précisé, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et à la fin, ils sont morts. Et le monsieur qui a pris toute sa vie à prier, voit maintenant la sœur prostituée, les anges la prennent des parties et les démons l'ont récupéré lui. Il a commencé par dire non, Dieu tu es juste, Dieu dit je ne suis pas juste. Dans ton silence, dans ta méditation là, dans ton cœur tu ne faisais que méditer la solution. Tu ne faisais que méditer sur la vie de la prostituée. Pourquoi le diable vient souvent dans l'apparence pour nous tromper. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont raté leur mariage. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont raté leur jour de visitation. Parce que leur problème, ils veulent voir tout à l'apparence et non à l'intérieur. Que Dieu te donne la grâce de regarder l'intérieur et non à l'apparence. Et si tu ne traites pas bien ton cœur, Dieu ne pourra pas résider. Parce que ton cœur est le lieu de rencontre où Dieu viendra s'installer et s'asseoir et communier avec toi, avoir de relations avec toi. C'est pour cela que nous disons que la vie chrétienne est une vie de relation. Tout part à partir de notre homme intérieur qui s'appelle le cœur. Le cœur est comme un moteur. Si l'autel d'une personne est détruit, dites-moi, est-ce que la personne peut vivre? C'est de la même manière si ton cœur, qui est l'autel de Dieu, se détruit, ça ne peut pas marcher. Tu ne seras plus un homme. Et Satan poursuit ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli de haine, d'amertume, pour que tu sois séparé de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ton agrément. Le problème de Dieu, c'est au niveau de ton cœur. C'est au niveau de notre cœur. Quelle est la motivation qui me met sous la pluie en train de parler de vous? Est-ce que c'est une bonne motivation ou une mauvaise motivation? Dieu va peser mon cœur sur la balance avant de m'exaucer. Dieu ne regardera pas la quantité de la dîme que tu amènes. Non, la quantité de l'offrande que tu amènes ne pose pas Dieu. Mais il veut regarder la qualité avec laquelle tu donnes, la qualité du cœur avec lequel tu donnes l'offrande. C'est ça qui est important de voir. Avec quelle qualité du cœur que tu viens prier sur la montagne? Avec quelle qualité du cœur que toi ou bien moi en tant que prophète sur cette montagne, je vous prêche, je vous parle, je jeûne. Quelle est la motivation derrière? Quelle est la motivation cachée derrière tes ossements? Et ça Dieu regarde. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont prêtes jamais exaucées. Et ils condamnent Dieu. Quelle n'est pas la suite de nos problèmes bien-aimés? Et à la porte de ton cœur. Et il est en train de frapper. Donc Dieu s'est tombé. Pourquoi Dieu n'est pas venu à la porte de ta tête, de ton ventre, de ton anus? Mais c'est le cœur qu'il a choisi. Le cœur, pourquoi? Parce que le cœur est l'autel de Dieu. Le cœur est le lieu de relation entre toi et ton Dieu. Et il tape. Si tu entends la voix, et tu ouvres la porte, pourquoi Dieu, regardez Dieu. Il est un gentleman, il peut venir dans ton cœur en violation et dire ouais, je suis le maître. Mais il dit non, il préfère venir taper. Le libre arbitre. Et la porte du cœur s'ouvre de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà pourquoi il est en train de frapper. Et si le diable aussi est en train de frapper, à toi de faire le choix. À qui tu ouvres ton cœur, le diable ou Dieu?
Jusqu'à présent, plusieurs ne sont pas exaucés parce qu'ils croient que comme ils ont reçu Jésus comme le sauveur personnel, c'est fini. Il n'y aura plus de problème. Frère, nous sommes dans un monde où nous avons des hommes animaux, des hommes qui sont sans cœur, des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui vont nous offenser. Voilà pourquoi Dieu dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche, car ça nourrit ton âme, ça détruit ton homme extérieur. On reconnaîtra la beauté d'un homme à partir des bonnes pensées qui sortent de son cœur. Voilà pourquoi il dit, quand vous voulez prier, il faut que ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, soit en accord avec votre cœur, avec ce qui sort de votre cœur. Alors là, vous serez exaucé. Si tu penses autre chose et tu dis autre chose, tu ne seras pas exaucé. La prière de Dieu, le but de Dieu, c'est de toujours venir vers toi. Tu dois t'examiner tous les jours. Tu ne dois pas te comparer à quelqu'un. Non, tu connais tes faiblesses, tu connais tes points forts. Attaque les points faibles, donne-le à Dieu. Laisse Dieu gouverner ton cœur et tu verras que toute chose va changer. Il dit, il parlera à votre cœur. Voilà pourquoi, quand Dieu visite quelqu'un, la première des choses que Dieu fait à nous, les hommes qui ont quitté le royaume et qui sont revenus, Dieu dit, bon, je ne vais pas les déposer en même temps dans leur gloire. Je vais créer un désert pour eux. Et le désert, le but du désert, c'est pour enlever les épines, les amertumes, l'idolâtrie qui était dans nos cœurs. C'est pour les brûler dans le désert. Voilà pourquoi Dieu permet que chaque être humain traverse les moments difficiles. Les moments difficiles sont comme le feu qui purifie ton cœur. Sans le désert, ton cœur ne sera jamais purifié. Voilà pourquoi quand il a sauvé les enfants d'Israël, au lieu de les faire amener directement à la terre promise, il les a fait contourner en les faisant passer par le désert pour parler à leur cœur, pour transformer leur cœur, pour changer leur mentalité, leur manière de penser, parce qu'ils ont copié la manière de penser des Égyptiens. Donc il fallait, avant d'entrer dans le royaume de Dieu, avant de rentrer dans leur terre promise, avant d'accéder à leur gloire, à leur destinée prophétique, il fallait que Dieu change leur cœur. Sans un changement de cœur, Dieu ne peut pas te positionner. Car si Dieu te positionne avec cet état de cœur, les gens vont mourir.